Eh bien bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un podcast radio depuis le Palais des Festivals pour notre journal Un jour à Cannes. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 24 mai 2022. Que s'est-il passé sur la Croisette? Quel était le programme? Le voici. À 8h30, deuxième projection pour le film Eojil Kyolchim de Park Chan-wook, film de Corée du Sud. Il a été projeté hier à 18h. C'était donc ce matin à 8h30. Une deuxième projection pour ce film de 2h18. Ensuite, à midi, vous aviez la deuxième projection du film Crimes of the Future, Les Crimes du Futur de David Cronenberg, qui a été diffusé hier pour la première fois sur la Croisette à 21h30 au Grand Théâtre Lumière, et il a été donc reprojeté aujourd'hui à midi. Ensuite, à 15h30, découverte d'un nouveau film en compétition, Tori et Lokita, des frères Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, des habitués du Festival de Cannes, les Belges. Donc un film de 1h28 cette fois. L'histoire aujourd'hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d'Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. Ensuite, à 22h15, deuxième film en compétition présenté aujourd'hui. Il s'agit de Nostalgia, un film italien de 1h57 de Mario Martone. Voici l'histoire. Après 40 ans d'absence, Félix retourne dans sa ville natale de Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville, 40 ans après, un passé qui le ronge. Voilà. Et dans le casting, nous avons la française Sofia Essaidi qui joue la femme de Félix, Nello Machia, Aurore Catrocci, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva et Pierfrancesco Favino qui joue Félix. Voilà, ensuite ce soir à 18h45, projection en séance spéciale hors compétition et soirée spéciale anniversaire du 75e Festival de Cannes à 18h45 au Grand Théâtre Lumière, suivi par la projection du film L'Innocent hors compétition de Louis Garrel, film français d'1h39 quand Abel apprend que sa mère... Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, Abel va tout faire pour essayer de la protéger, mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Et nous avons dans ce casting Louis Garrel, Noémie Merlan, Anouk Grimberg et Roche Dizem. Et pour terminer, quel était le programme au Ciné de la Plage ce mardi soir à partir de 21h30 sur la plage Massé en face de l'hôtel Majestic. Alors pour y aller, eh bien c'est entrée gratuite pour tous avec chaise longue et couverture possible, mais prévoyez quand même d'arriver à l'avance parce qu'il y a pas mal de monde qui va au Ciné de la Plage. Alors ce soir nous avions le film de Baz Luhrmann, Strictly Ballroom, un premier film pour ce réalisateur australien de 1h34. Strictly Ballroom en 1992 est le premier long métrage du réalisateur australien, Baz Luhrmann, voilà, je vais y arriver, de renommée internationale, et c'est le premier volet qui a été primé de sa trilogie du Rideau Rouge. Scott Hastings est un danseur de salon au pas innovant. Doté d'un penchant pour enfreindre les règles, son comportement impulsif sur la piste de danse lui fait perdre sa partenaire du championnat Varata, Liz Holt. La débutante Fran entre dans les coulisses et propose d'être la nouvelle partenaire de Scott. Ils se lancent dans le pari de défier le jury en dansant leur propre pas en compétition au Grand Prix Pan-Pacifique. Une comédie romantique déguisée en docudrame, le film a tout pour plaire, drame, comédie, couleurs, mouvement, musique, danse et une esthétique visuelle étonnante qui devient le trait reconnaissable des futures productions de Bazmark. Voilà tout ce qui s'est passé aujourd'hui en ce mardi 24 mai sur la Croisette. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr et à demain pour un prochain débrief Un jour à Cannes.